c'est propre. Ça m'ébouche. Salut la commu. Ça fait longtemps. Je sais pas, ça sera peut-être un remise à l'heure du lundi, on verra. Ah. On verra, Pierre. The light is green. Ok, et ben bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça doit faire 3 semaines qu'on n'a rien mis. Ouais, parce que c'est pas simple. Parce que c'est pas simple. Je sais pas si vous voyez nos visages défaits. Il y a énormément de travail. Il y a beaucoup de choses qui se passent pas bien. Comme par exemple sortir une tige de sel d'un Après, qui cube. se passe pas bien, pas dans l'entreprise, c'est au niveau du travail, dans la suite. Ah oui, oui. Oui, Non, oui. il y a Le beaucoup, monde. oui. Il y a beaucoup de travail et beaucoup de choses qui. Alors, je viens de le nettoyer, il y a beaucoup de carbone. C'est un silencieux de Ouais. Beretta. On vient de mettre 1 heure et demie à sortir ça de ça. Voilà. Donc le carbone, c'était totalement collé. Donc on a fini de le sortir, il y avait du carbone collé. Donc vélo, pas beaucoup d'entretien. Attention, ça fait 2 fois qu'on montre un cube pour l'entretien. Et on n'a rien contre cube, mais effectivement, amenez-les à l'entretien si vous. Même si on fait pas la marque, ramenez-les. C'est des vélos qu'on trouve quand même beaucoup sur le net. Hein. Ben, c'est des vélos qui ont été pas mal bradés sur certains modèles. Et en fait, effectivement, les gens les ont achetés, hésitent à venir en magasin, ont peur d'un magasin, ont peur de l'entretien. Ce qui se passe, c'est que là, comment on peut valoriser d'avoir passé plus d'1 heure et demie à sortir une tige de sel, en fait. Pour un entretien, parce que vous voyez, on a un petit souci sur la tige de sel. Là, elle est au débattement maximum. Là. Donc la tige est coincée dans la cartouche, ça ne veut pas sortir. Donc on essaye de trouver notre cartouche, mais j'étais hyper content. Je vais chercher une cartouche de rab. Bon, vous voyez, elle manque un peu de longueur. Donc voilà, on est coincé. Et tout ça, c'est des choses que vous ne voyez pas. On marche au forfait. Là, on va facturer 15 balles pour l'avoir sorti, alors qu'on y a passé 1 heure et demie. Ça devrait coûter quasiment 90 euros. Et de sueur, Greg y a mis toute son énergie. C'est vrai qu'on est à 4 mains dessus. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Il y a eu des trucs hyper sympas pour ceux qui ne suivent pas les. Qui a gagné en DH, Pierre? Finals. Finiles. Tellement heureux pour lui. C'est vrai. Ah, je suis trop. Finiles sur son Specialized S-Works. Ouais, c'est vrai, effectivement. Ça se voyait quand je l'ai vu faire les recos et tout. Il avait un truc au guidon au niveau de la tête. Enfin, je sais pas, il était dans un truc dans une nervosité à rentrer dans les traces, les ornières. Enfin, on aurait dit que rien le gênait, quoi. C'était bois, bois, bois. Et tu sentais vraiment que c'était un rail. Il était ultra confiant sur le vélo. Et c'était trop agréable à voir. Je veux dire, quand il gagne, tu sens que vraiment ça vient du fond, comme tous, tu vois. Ouais. Mais on sent que ça fait un moment depuis qu'il avait pas Mont-Sainte-Anne, gagné. il avait gagné. Bon, tu vas dire, il gagne chez lui et tout. Ça fait un moment qu'il n'avait pas gagné quand même. Et puis je pense que c'est pesant parce que Loïc qui est quand même à une aura, il est très présent, il prend de la place. Donc là, je pense qu'il gagne, il est content. Il est content. Par contre, ça pousse derrière 17 centièmes et 34 ouais, euros. Ouais, c'est sûr. Les mecs, ça se tient dans la demi-seconde. Aujourd'hui, podium de Coupe du Monde. En XEC, ça a été chaud. On a failli avoir un podium tricolore. Mais disqualification de Mathis Azzaro. Ouais. Pour être passé dans la zone de ravitaillement. J'ai vu la vidéo, ils abusent. Il double personne, il est devant, c'est juste une conduite. Exactement. Il ouvre son virage comme si, en fait, limite, il aurait pu dire, si tu veux passer derrière, passe, tu vois. Ouais. Enfin, c'est. Ah, mais c'est. Voilà. Je trouve ça dommage. Bon, dommage. Mais bon, c'est les rules. C'est les rules de l'UCI. Je rebondis sur ce que tout le monde dit par rapport à Zavermet. Ouais, je sais pas ce qu'il est parti sur l'avant ou quoi. Je sais pas si tout le monde s'en rend compte, le motorway, c'est des trucs, il y a des bosses, elles sont droites, et celle-là, elle est pas droite. Il met l'arrière. Je trouve pas que c'est tant l'avant. Je pense qu'il est bien. On a l'impression qu'il met l'arrière dans la pente, non? Le truc, c'est que le virage, il est à la fois, il part en gauche, et c'est un peu incurvé. La pelle, il est pas plat direct. Donc en fait, ça te fait, quand tu viens amortir, ça vient de faire un effet bizarre. Donc je pense qu'il a subi le truc où il allait tellement vite, pneus, ça avait séché avec les pneus, machin et tout. Soleil, prise de vitesse, et en fait, il s'est fait avoir par rapport peut-être à l'amorti, et du coup, ça fait effet inverse. Et puis t'as vraiment l'impression que la roue arrière tombe pile là où il faut pas. Il y a une espèce de truc où le truc s'en va. En fait, il a l'impression qu'il va avoir du rendu dans les jambes. Et que c'est comme si en fait t'étais dans un trampoline, tu prends un faux. Complètement. Et on l'avait vu. Excusez-moi, je recadre. On l'avait vu sur une vidéo de, je sais plus, un Rocco où tu les voyais tous faire un passage. Il filmait tout le monde dessus. Et t'avais personne qui mettait des whips de port. Ils étaient tous à juste contrer le fait que le kick il est de travers, et entre whipper fort et essayer d'amortir, c'était dur.
Bon, conditions dantesques en tout cas, aller au gang. Ouais, tout. Ouais. Mais je suis content, enfin, quand je les ai vus dans cette merde, j'étais content parce que je me dis, je l'ai vécu celle-là. Ouais. Tu vois, j'ai été dedans, et la première année où c'était l'ouverture de ce bois-là, je sais comment c'est dedans. Ouais, Donc, Et puis on a vu le XC, on a vu l'ADH, Ouais. et l'enduro. Ouais, de ouf. Oh, les conditions, parce que là, c'est les nouvelles règles d'enduro, que à la pédale et tout. Il y avait 2-3 mecs, vélo, 18 kilos, Ouais. courroie, boîte de vitesse, truc, bourré de. Là, l'enfer. L'enfer. Ce week-end, déjà, j'ai remonté mon radical sur 30 km et 1200 de positif. Perte de clés, dédicace à Baptiste. Ne perdez pas vos clés dans une spéciale, c'est chiant de remonter les chercher. Surtout les clés du Dacia. Voilà. Non, ouais, franchement, remonter à la pédale des gros vélos, voilà. Ça donne envie, hein. Ça donne envie. Ouais, Moi, ça me, ouais. ça te chauffe. Voilà, bah, dans les petites news sympas, on va vous filmer 2-3 petites. Il y aura une petite série diagnostic. On va faire Dr House. On va vous faire les petites séries où on va vous montrer pas comment réparer, parce que réparer c'est pas très compliqué et tout le monde sait une vérité. Mais comment comment identifier correctement, parce qu'on a beaucoup de gens là ces derniers temps qui ont énormément bricolé eux-mêmes sur des mauvais diagnostics et voilà, nous à l'atelier là on est plein de soucis de surbricolage. Donc peut-être venez nous voir avant, on peut vous donner le conseil, on peut voilà, vous expliquer quoi faire, mais commencez pas à toucher toutes les vis. Et les dérailleurs avant, ne touchez pas. Dérailleur avant, hauteur, butée, tension de câble, inclinaison. Touchez pas les fourches non plus. On parle peut-être de Shimano en ce moment qui essaye de revenir. On voit quelqu'un qui rame derrière un bateau. Il est seul, il rame dans les vagues. Ah, j'essaie de me rattraper. Ça va être, ils sortent la nouvelle transmission Deor, ils reviennent par le bas. Shimano ne reviendra pas par le Duras, le ICR, malgré que ça marche très bien. Ouais, c'est chaud quand même. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on multiplie les problèmes. On multiplie les problèmes avec beaucoup de problèmes de petits SAV. Ouais, c'est ça. Le dérailleur 105 qu'il ne faut pas charger avec un fast charger, sinon tu fais griller le logiciel qui charge, donc qui fait griller la batterie, qui fait griller le truc. Je trouve que c'est un peu relou. Effectivement, fatigant pour eux. Là, il faudrait qu'ils se réveillent, qu'ils prennent. Après, ils ont subi avec le rappel des pédaliers Ultegra qui se sont qui étaient mal collés. D'un moment, tu manges pas avec des baguettes en plein. Pardon, c'est très raciste, je vais l'enlever ça. Toi, tu fais ça quand tu vas manger aussi au restaurant après quand tu vas dans le restaurant asiatique, c'est l'enfer. Ça de ta mère. Ouais, ça fait prendre du poulet et des crevettes. Il faudra l'enlever. Et voilà. Tu peux faire un cut. On peut revenir sur le fait que. Ça y est. Non, mais ils ont mis des vrais pneus. Neogang, il y a eu des vrais pneus XC. On a vu des Schwalbe Magic Mary en XC. Ah ouais, les mecs étaient. On a vu des choses là. Ils ont remis des vrais pneus. Il y a eu des grosses chutes. Oui. Il y en a 2-3. L'arrêt du Scorpion. Oui, j'ai vu. Les mecs, ils arrivent à 40, ils sortent du pierrier. Le mec, il envoie le vélo par-dessus le virage relevé et il fait. On dirait une otarie qui essaie de remonter sur la berge. Ouais, impressionnant. Mais bon, le niveau est fou. En montée comme en descente, les conditions sont dantesques. Tout le monde est au top. Enfin, moi, le niveau m'impressionne. C'est abusé. Parce que bon, encore une fois, on le dit, hein, à travers des vidéos Instagram, à travers des vidéos YouTube, on se rend pas compte de la vitesse à laquelle ça va. Ça va vite, c'est technique. Aujourd'hui, le XC, tu vois la taille des sauts. D'ailleurs, on peut en parler, la présentation aujourd'hui de tous les nouveaux XC. Tu prends le Epic 9, le Scott, le truc. Tu as l'impression de voir des freeriders, tout le monde, ça y est, sauter des road gaps et faire des pistes de DH avec des vélos du XC, c'est devenu la mode en fait. Ouais, mais je trouve que dans les positions, on n'est pas encore dans un truc où ça va se divertir parce que les mecs ils vont être obligés d'aller toucher un autre vélo pour se sentir mieux. Tu vois, donc, je sais plus, j'avais vu un truc qui m'avait quand même pas mal. On revient quand même sur des hauteurs de tige de selle, des grands débattements, quoi, même en XC. On sent que là, les mecs. Il y a des gros sauts. Et dans la boue, les racines, je sais pas, il y a un passage que je mettrais. Souvent, les gens, dans les racines, ça glisse, on peut pas faire de vélo. Je mettrais un passage de rudo ou de quelques-uns dans les racines. Il faut pas toucher les freins. Il faut chercher à aller le plus vite et le plus loin possible. Et c'est. Oui, mais Pierre, faut pas avoir peur. Moi, j'ai peur. Moi, je monte sur les racines, j'attrape les freins, le vélo il part à droite. Je mettrais un passage. Coupure coupe si tu veux. Coupure pub.
Buvez du Perrier, c'est bon. On est sponsor ou pas? Pub. Ce qui est pas mal, parce que moi je suis assez content, c'est le retour de Mavic. Bon, retour de Mavic. Bah ouais, je trouve. Team Atherton, quelques teams en XEC en Coupe du Monde, ça revient avec des très belles choses. On a vu la nouvelle Comet 50 rayon carbone. Alors tout le monde met du rayon carbone et tout. Là, celle-ci, le rayon carbone est vraiment impressionnant. Oh, c'est pas parce qu'on le travaille, on travaille pas beaucoup la roue complète, donc. Mais je suis content de voir une marque, tu vois, une marque comme Mavic qui a réussi à avoir un partenariat avec Atherton. C'est hyper sympa. Ah ouais, le mec qui dit ça, il y a une paire de Crossmax 24 roues en montage avec des moyeux Willox qui arrivent. Ouais, ça va être sympa. Ouais. Petit trou du XC, 30 entre crochets, hookless, avec 24 rayons sur un joli moyeu Willox qui arrive, qui va être monté sur un joli vélo. On vous les montrera peut-être sur Insta, si vous nous suivez ou pas. Quand tu dis que le retour de Mavic par rapport sur le circuit ou le retour de Mavic sur la nouveauté, quand tu parles de la cosmique et tout? Non, ils reviennent hyper doucement, ils ne cherchent pas à révolutionner le marché. Ils viennent avec d'assez bons produits, un assez bon suivi. Commercialement, c'est intéressant pour nous parce que, oui, je le rappelle, on est, on est là pour payer des charges, on est là pour payer des salaires, des loyers. On n'est pas là pour. On n'est pas multimillionnaire et on s'amuse pas. Donc, oui, Mavic, c'est bien de travailler avec eux parce qu'on arrive à gagner un peu d'argent. Et tous les rageux qui disent oui, c'est toujours trop cher, c'est toujours trop cher. Quand vous venez, quand vous faites la réparation, le service minute, le dépannage, l'entretien de la fourche ou de la tige de sel le samedi soir à 18h, dédicace à Louis à Louis Delay. Delay. Dédicace à Louis, ben oui, voilà, ouais, c'est tout ça. Vous avez tendance à l'oublier à la fin. Donc oui, vous avez vu le vélo 300 € moins cher sur Internet, ou même pour certains 900 € moins cher sur Internet, ben allez-y. Allez-y, par contre ne venez plus. C'est méchant ce que je dis, mais effectivement, vous pouvez pas tout avoir. En fait. On sent que je suis aigre ou pas? Est-ce que j'étais assez aigre? Aigre doux. Voilà. Mais